Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, au nom de l'Église Le Village, dont le docteur Judson Joseph est membre, non seulement membre, mais aussi membre du corps des anciens. Et en mon nom personnel, nous vous apportons la paix. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Juste pour la lecture du passage où nous allons tirer ce message, j'aimerais vous inviter à vous lever pour lire ce verset. Le verset que nous trouvons dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 11 et le verset 4. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'elle fut déclarée juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Toi qui connais et qui aimes chacun de tes enfants d'un amour que nous ne pouvons pas comprendre. Nous te prions, Seigneur, d'entourer de tes bras tous les membres de ces familles éplorées, alors qu'ils s'efforcent à comprendre ce qui leur arrive avec le départ de leur fils, le départ de Néhémie. En particulier, nous prions pour leur sécurité, alors qu'ils pleurent le départ de ce jeune homme dont la vie a été enlevée dans la violence qui paralyse ce pays. À notre Père, je prie pour ton serviteur, donne-moi la sagesse et la grâce d'apporter ta parole. Et nous prions pour ce pays, qu'une paix qui surpasse toute intelligence s'impose sur le pays d'Haïti, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Merci. Mesdames, Messieurs, les autorités civiles, les autorités policières, frères et sœurs bien-aimés, nos ancêtres sont arrivés sur ce petit point de terre il y a plus de 300 ans. Ils étaient enchaînés, nus, dépourvus de tout. Mais dans l'espace d'une génération, ils ont établi une nation pleine de promesses, porteuse d'espoir pour tous les opprimés de la terre. Ce rêve qu'était Haïti s'est métamorphosé sous nos yeux pour devenir un cauchemar épouvantable. Nos liens, quoique invisibles, sont plus tenaces que les chaînes aux chevilles de nos pères. Nos soupirs, même silencieux, sont encore plus douloureux que leurs angoisses sur les coups de leurs bourreaux. Si c'était un ennemi qui nous frappait, nous l'aurions combattu avec détermination, avec vigueur, car nous sommes tous ces fils, ces filles de ces héros des Vertières. Mais la main qui devait nous fortifier, c'est elle qui nous frappe. Le cœur qui devait nous consoler, c'est lui qui nous maudit. Haïti est aujourd'hui menacée, éprouvée et secouée dans ses racines les plus profondes. Nous sommes ici à Mirbalais, la ville de Batraville, pour enterrer un de nos frères. Les circonstances sont tristes, mais nous sommes réunis ensemble dans une trêve extraordinaire pour célébrer la vie de Néhémie Joseph. Cette trêve est un miracle qui ne doit pas se passer sous le silence. Elle est la preuve qu'Haïti, malgré ses difficultés, sait encore apprécier le sacrifice de ses enfants. Néhémie est né le 21 avril 1983. Il est le fils cadet d'une famille de 2 garçons
Il a fait ses études en technologie médicale et en communication. Il était en 3e année de sciences juridiques. Pendant plusieurs années, il a travaillé comme animateur de radio, Radio Panique, reporter à Radio Méga. Il est décédé le 10 octobre 2019 à l'âge de 36 ans. Permettez-moi de comparer notre Néhémie avec un autre Néhémie, celui de la Bible. Nous voyons d'abord Néhémie le visionnaire. Comme le Néhémie de la Bible, notre Néhémie était un visionnaire. Il croyait dans son pays. Il voyait dans nos difficultés la possibilité pour la jeunesse d'apporter sa contribution dans cet avenir dont nous rêvons tous. Jeunesse, l'avenir vous appartient. Et c'est à vous de définir cet avenir. Le départ de Néhémie ne doit pas vous décourager. Continuez à lutter pour le changement, mais le vrai changement, car nous en avons tous besoin. Non seulement nous avons Néhémie le visionnaire, mais il y a aussi le Néhémie le bâtisseur. Contrairement au Néhémie de la Bible, notre Néhémie n'a pas eu le temps de jouer son rôle de bâtisseur. C'est à nous maintenant de bâtir l'avenir dont il rêvait et pour lequel il a tout sacrifié. Il est toutefois important de souligner que cet avenir est possible. Cet avenir est possible si seulement nous arrivons à remplacer la logique de destruction par une logique de construction. Je vais parler d'abord de la construction de l'homme haïtien. Et je vais parler ensuite de la construction du vivre ensemble, un climat où nous pouvons tous vivre et évoluer ensemble. Nous avons vu Néhémie le visionnaire, Néhémie le bâtisseur, mais il y a aussi Néhémie le rassembleur. Comme le Néhémie de la Bible, notre Néhémie nous rassemble ici pour nous inviter à réfléchir. D'abord, à réfléchir sur la valeur de son sacrifice et le sacrifice de tous ceux qui, d'un côté ou d'un autre, et même des innocents, qui ont perdu leur vie dans cette lutte pour la vérité et pour la dignité, pour la liberté de notre peuple. Et nous invite ensuite à évaluer notre responsabilité. Et enfin, il nous invite à décider de l'avenir de ce grand rêve, qui reste encore un grand rêve. Haïti, c'est un grand rêve. C'est à vous maintenant de décider de cet avenir. Dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, le verset que je viens de lire, l'auteur nous parle d'un homme, Abel. Lui aussi, lâchement assassiné. Mais souvent, l'assassin pense qu'avec la mort de sa victime, tout est fini. L'auteur nous dit, quoique mort, il parle encore. Et je peux vous dire ce matin, notre Néhémie, il parle encore, quoique mort. Vous me poserez peut-être la question, comment parle-t-il et que dit-il? L'auteur nous dit que c'est par sa foi qu'il parle. Néhémie était un croyant et c'est pour cela que nous avons cette cérémonie religieuse. Sa foi nous parle. Si nous avions les oreilles pour entendre, que nous dirait Néhémie aujourd'hui? Certainement, il parlerait de justice. Justice pour tous ces pauvres qui désespèrent parce que la fossée se creuse chaque jour davantage
entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont absolument rien. Il nous dirait d'écouter leurs revendications. Il nous parlerait de cette justice sociale dont notre pays a tant besoin. Oui, il parlerait de justice. Non seulement de la justice sociale, mais il réclamerait la justice pour sa famille, la justice pour ses parents, pour sa femme, la justice pour la jeunesse de ce pays. Les jeunes ont besoin de croire encore dans ce pays. Ils ont besoin de croire que notre humanité est encore capable de quelque chose de grand. Pour l'amour de Dieu et pour le bien-être de ce pays, ils crieraient justice. Oui, justice. Justice aussi pour son sang versé et le sang de tous ceux qui se sont sacrifiés pour faire avancer le droit dans ce pays. Nous avons tous le même ennemi, c'est l'impunité. L'injustice perpétue le règne de l'impunité. Et sans la justice, il n'y a aucun avenir pour ce pays et aucun avenir pour nous. Quoique mort, il parle encore. Si nous avions les oreilles pour entendre, que nous dirait-il encore? Il parlerait non seulement de justice, mais il parlerait aussi de pardon. Seul le pardon libère. Je prie que cette famille trouve dans son cœur le courage et la force de pardonner. Quelqu'un a dit quelque part, la vengeance nous abaisse à un niveau plus bas que nos ennemis. La justice nous place au même niveau que nos ennemis, mais le pardon nous élève au-dessus de nos ennemis. Et nous parlerait de pardon. La Bible nous encourage à pardonner. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 et 11, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, je pardonne à cause de vous. Afin que l'ennemi, Satan, on ne donne pas à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Alors, mes frères et sœurs, quand nous refusons de pardonner, nous offrons à l'ennemi l'arme avec laquelle il nous détruira. La vengeance, la haine, la rancune détruisent. Le pardon libère. Alors je prie que la famille trouve dans son cœur la force de pardonner, même à ce lâche assassin qui n'ose même pas s'identifier. Lui aussi, il a besoin du pardon. Quoique mort, il parle encore. Si nous avions les oreilles pour entendre, que nous dirait-il? Il parlerait de justice, il parlerait de pardon, mais il parlerait aussi d'espoir. L'espoir, ce n'est pas le vœu pieux que tout ira bien demain. C'est la conviction que les choses peuvent changer et la détermination de les voir changer. Et il faut que ça change. La foi, c'est la détermination de rendre possible ce que les autres arrivent à peine à imaginer. Oui, il parlerait d'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ce pays. Il y a de l'espoir pour cette jeunesse. Il y a de l'espoir encore pour nous. Quoique mort, notre Néhémie parle encore. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ces mots. Justice, pardon et espoir. Ce peuple est trop grand pour le laisser sombrer dans le désespoir. Cette jeunesse est trop courageuse pour l'abandonner dans la confusion de cette nuit profonde. Le temps d'agir, c'est maintenant. L'espoir, c'est aussi une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le docteur Martin Luther King Jr. a dit, sans lui, en parlant du Christ,
tout espoir devienne horizon. Mais avec lui, nous pouvons passer de la vallée sombre du désespoir au sommet radieux de l'espérance. Alors que sa paix, sa grâce et l'amour de Dieu le Père soient avec chacun de nous dans ce moment éprouvant et qu'il nous montre le chemin de la justice, le chemin du pardon et qu'il dirige nos pas vers le chemin de l'espoir. Quoique mort, Néhémie nous parle encore. Merci.